Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo démonstration, voilà si on veut. Euh, Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment j'embossais, c'est quoi l'embossage à chaud. Alors je tiens à dire tout de suite que je n'y connais pas grand-chose, voilà. Disons, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des choses comme ça et euh, comment dire, quand il y a eu le pistolet thermique euh, chez Action, je l'ai acheté et donc depuis j'embosse donc à chaud. J'ai obtenu ce résultat comme ça, là par exemple les écritures, là le joyeux Pâques, mais je suis pas du tout une spécialiste de l'embossage à chaud et surtout j'ai pas forcément les bons termes. Voilà, moi c'est vraiment dans basique, dans la simplicité, voilà. Donc alors moi perso, voilà comment je fais. Donc j'ai un pistolet thermique, c'est ce qu'ils appellent le hot air gun, voilà. J'utilise donc de la Versamark. Donc la Versamark, c'est en quelque sorte, c'est comme une colle en fait, hein. C'est là-dessus que la poudre embossage va adhérer. Voilà, donc j'utilise ça. Chez Action, il y a eu, donc pendant un moment, avec le pistolet, il y avait comment dire ça, deux petites boîtes, voilà, de poudre à embossage à chaud, voilà. Alors on dirait des paillettes, mais ce n'est pas des paillettes. D'ailleurs la première fois j'ai vu chez Action qu'il y avait des petits lots de 12 petites boîtes comme ça de paillettes et j'ai cru que j'ai pas fait attention, je croyais que c'était pour embosser et non, c'est des simples paillettes, donc il faut bien faire attention, il faut bien prendre de la poudre embossée à chaud. Et ensuite, toujours chez Action, ils avaient fait un stylo. Alors, dans le stylo, ce qu'il y a dedans, c'est la même chose que la Versamark, hein, je vous dis, c'est comme une colle, voilà. Et donc, je n'ai pas beaucoup utilisé, hein, parce qu'en vérité, je ne les ai pris que pour avoir les poudres d'embossage qui allait avec. J'ai pas réussi à avoir beaucoup de couleurs. Il y en avait beaucoup d'autres. Moi, j'ai réussi à avoir un rose un peu saumon. J'ai réussi à avoir la bleue. J'ai réussi à avoir une rose, une noire, voilà, une dorée, voilà, et non, oui, une grise. Voilà. J'ai réussi avec les stylos, j'ai réussi à avoir ces 6 couleurs-là. Et avec le pistolet, il y avait 2 couleurs. Enfin, voilà. Sachant que les stylos, je crois que c'était... je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'était 99 centimes. Le stylo avec les 2 poudres d'embossage. Voilà. Là, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Donc ça, c'est le départ. Alors, pour embosser, moi, j'utilise pour mes tampons, pour tamponner, parce qu'il faut tamponner, donc j'utilise cette petite, je sais pas comment on appelle ça, Stampésie. C'est pour mettre, en fait, on met les tampons, puis que je vais vous expliquer, ça va être plus simple, parce que je suis pas tellement douée. Donc là, je prends ma feuille, voilà, que je coince, voilà, et je regarde où est-ce que je veux mettre mon tampon. Voilà, si je veux mettre là, on cherche où on veut le mettre. Une fois qu'on l'a placé à l'endroit où on veut que ce soit, on referme, on appuie, le tampon clear, il adhère et ensuite il bouge pas. Et comme ça permet, si jamais quand on tamponne, il n'y a pas eu assez d'encre, eh bien on a juste à soulever, on remet à nouveau de l'encre et hop, on le remet à nouveau comme ça et c'est bon. Voilà. Donc, alors je prends ma Versamark. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Je tamponne. Oups. Voilà. Je tamponne. Voilà. Hop. Ensuite, voilà. Puis, pour que ça adhère bien. Voilà. Là, hop.
On ne voit pas, mais c'est normal. Ça fait comme de la colle transparente. Hein. Ensuite, je nettoie mon tampon. Je fais avec... C'est de l'eau hein, qu'il y a là-dedans. Je fais avec de l'eau. Après avoir fait avec plein de trucs. À chaque fois, il y a plein de gens qui donnent des astuces. Et bah, au final... bah, j'ai fini par utiliser voilà, comment dire ça, l'eau, tout simplement, pour les nettoyer. Et là, c'est chez Action, en fait, c'est genre d'éponge comme ça, on peut les laver. Et du coup, je mets de l'eau et après, je frotte avec ça. Et voilà, c'est fait, c'est propre. Et je peux le ranger et ça colle pas. Donc, hop, je range. Alors, ceci, c'est un tampon que j'ai commandé chez Amazon. Voilà, il y est aussi chez, comment dire, chez AliExpress. Voilà, donc là, c'est fait. Je peux ranger. C'est pareil, cette petite... je sais pas comment on appelle ça, cet outil-là, en fait. Alors, bah, en ce moment, vous l'avez chez Action et il est pas cher. Il est à moins de 5 €. Moi, celui-là, j'ai dû le payer chez Créatitude... je sais plus, 16 ou 17 €, si je dis pas de bêtises, mais ça fait un moment que je l'ai. En tout cas, je trouve que c'est bien pratique. Voilà. Donc après, alors, pour cette procédure-là, voilà, il faut prendre une feuille propre, blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la poudre, quand vous l'utilisez, on met dessus et ensuite on la récupère et on la le reste, l'excédent en fait, on remet dans la petite boîte. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose de propre. Voilà, hop. Alors normalement il y a un truc que moi j'ai pas parce que des fois en fait ça fait la poudre, elle reste un petit peu comme ça. Et normalement, il y a un procédé, en fait, à faire avant. Mais j'ai pas bien compris. J'ai vu faire avec un genre... En fait, ça fait comme une petite éponge comme ça, un petit truc comme ça, en tissu, pareil. Apparemment, on mettrait de la poudre, du talc dedans, un truc comme ça. Mais je vous dis, j'ai pas... je suis tombée dessus une fois. J'ai pas fait plus attention. Et donc, ça permet que... En fait, la poudre d'embossage, elle n'adhère pas à la feuille, elle n'adhère que là où il y a comment dire ça, l'espèce de colle, où il y a la Versamark en fait. Voilà, la poudre reste collée que là, elle colle pas au papier. Alors que comme moi là, j'ai pas, et ben, des fois j'en ai un petit peu comme ça qui... alors des fois je prends un pinceau quand il y en a quand même beaucoup et puis j'enlève. Donc vous voyez ce que ça donne. Là, il y a la poudre d'embossage. Donc là, comme je vous disais, hop, je vais récupérer ma poudre, l'excédent. Je remets, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, je remets tout dans la petite boîte. Voilà. Et voilà, maintenant on va embosser. Donc c'est ce qui est l'embossage donc à chaud. Alors ça va faire du bruit parce qu'il y en a apparemment qui font pas de bruit. Voilà, moi celui de chez Action, il fait du bruit. Hein. Alors voilà, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que c'est chaud. Hein. Et puis voilà, moi je fais comme ça. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait ou pas. Je commence par faire un petit peu en dessous déjà. Je chauffer un petit peu, voilà. Et ensuite par-dessus, baissez le son si vous trouvez que ça fait fort, le temps que ça embosse. Et vous allez voir, normalement, j'espère que vous allez réussir à voir la différence, comment ça fait. Là, ça va commencer à être embossé. Voilà, là ça commence, on voit que ça commence à devenir doré.
voilà, c'est fini, voilà. C'est ça l'embossage à chaud. Voilà, et là vous pouvez toucher, hein. Voilà, ça tient, ça, voilà. Donc après, ben là je l'avais fait sur, en utilisant le même procédé, j'avais fait avec ces tampons-ci, j'avais fait cette étiquette. Vous voyez, on voit bien, si on a des bons tampons, parce que par contre, j'ai des tampons d'écriture que je suis très déçue parce que à chaque fois, je trouve que ça fait pas terrible. Là, celui-là, vraiment, il est super. Mais ne me demandez pas d'où il vient parce que je ne sais pas. J'ai beau le dire, à chaque fois que je le sors, je le dis, je ne sais pas d'où ça vient. Je l'ai acheté dans un lot sur Vinted. Donc, voilà, il n'y a pas marqué, il n'y a aucune étiquette. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Voilà, voilà. Et donc, bah écoutez, bah voilà. Pour faire de l'embossage à chaud, donc on a besoin d'un pistolet thermique. On a besoin de la Versamark. Voilà. Je l'ai commandé sur... je sais plus. De toute façon, il y a pas, on le trouve partout, mais je crois que c'est Amazon. Il me semble que je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez les poudres. Voilà. Là, ceux-là. J'en ai une de chez RT-Mio. Mais bon, celle-là, elle est transparente. Je pensais qu'elle était blanche. Parce que en fait, quand on voit là, c'est blanc. Mais en fait, non. Quand on... Une fois qu'elle chauffe, elle devient transparente. Donc, il faudrait peut-être que je mette, je sais pas, des petites paillettes. Enfin, je sais pas, que je mélange un petit quelque chose avec. Sinon, ça fait transparent. Donc, voilà. Et du coup, ben voilà. De toute façon, les poudres d'embossage, vous les trouvez partout. Hein, AliExpress, Amazon, etc. Hein. Après, ben moi, j'ai du mal à... Jusqu'à présent, j'en ai pas du tout commandé. Pour l'instant, j'utilise donc celle de chez Action. Parce que, je vous dis, je viens de commencer l'embossage. Donc, je ne connais pas assez. Donc, voilà. J'ai pas été acheter sans vraiment savoir si j'allais réussir à bien utiliser comme il faut. Bah, écoutez, bah voilà. Pour ceux qui m'ont demandé comment c'est l'embossage à chaud, voilà, moi je vous dis ce que moi je connais. Je ne connais pas plus, voilà, je n'ai pas... j'ai toujours utilisé, enfin, toujours utilisé, ça fait pas longtemps que je le fais. J'ai le pistolet depuis, je sais pas... 3 mois, enfin le temps il passe tellement vite que du coup je sais même pas, mais c'était fin 2020. Voilà, que j'ai eu le pistolet. Donc, avant, j'avais jamais embossé avant. Et même une fois que j'ai eu le pistolet, je pense que j'ai dû embosser vraiment il y a, allez, un à 2 mois. Avant, j'avais jamais fait avant. Ça se fait tout seul. C'est très facile du moment où on a le matériel qu'il faut. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo vous a aidé. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.